Salut à tous, Vie ma vie, épisode je sais plus combien. Nouveau salon, nous sommes cette fois-ci sur le JTSE, enfin la JTSE. Il s'agit des journées techniques du spectacle et de l'événementiel. Nous allons visiter quelques stands comme sur le Satiste. Nous sommes partis. JTSE 2021, je suis sur le stand DPA microphone avec Christophe Bonneau. Comment tu vas, Christophe? Bonjour, bonjour, bonjour à tous, tout va très bien. Nous, c'est le premier jour de salon. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de salon, donc c'est quand même super d'être là, de rencontrer des gens. Il y a des têtes qu'on n'a pas vues depuis 2 ans, voire plus, donc c'est vraiment cool d'être là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter sur le stand, notamment les petites capsules ici Aujourd'hui, on a amené la Listening Station, donc la borne d'écoute pour que les visiteurs puissent mettre un casque, comparer les différents produits, voir ce qui leur plaît à entendre. Donc là, on a par exemple un serre-tête 6066. Donc ça, c'est le serre-tête haut de gamme, cellule omnidirectionnelle de 3 mm. Et on a le petit frère Lavalier, le 6060. Voilà. Donc lui, c'est pareil, c'est le plus petit Omni qu'on ait en 3 mm. C'est un produit qui s'arrache au cinéma actuellement parce qu'il est très facile à cacher. On peut vraiment l'intégrer dans les costumes très facilement. Et puis s'il est visible comme ici avec une pince cravate, il prend vraiment pas trop l'image, donc il est très discret. Voilà, c'est l'intérêt de ces produits-là en 3 mm. Donc là, on est vraiment sur un serre-tête haut de gamme, un cravate haut de gamme. Voilà. Okay. Ici à ta droite, tu as les 2 modèles de micro de chant qu'on peut proposer. Donc ici on a le 2028 qui est le dernier sorti, qui est une gamme un petit peu intermédiaire, plus accessible pour le commun des mortels en termes de prix. On va dire qu'on est sur le prix des concurrents chez Shure et Neumann, on est sur les 500 hors taxe. Et là à la droite tu as le De Facto qui est le micro de chant très haut de gamme, avec des spécifications hors normes. C'est un micro que les gens de la scène apprécient énormément. Il y a de plus en plus d'artistes qui tournent avec. Donc c'est pareil, si les gens veulent venir sur le stand, ils peuvent comparer les 2 produits. Voilà. Alors j'ai pu comparer justement les 2 produits, donc à la fois les 2 micro-champs, le Lavalier et le serre-tête. Le truc un peu déroutant, on en discutait un peu avant, c'est par rapport à des micros un peu classiques entre guillemets. Ils sonnent plats. On a l'impression que la cellule ne sonne pas, mais en fait, l'équaliseur, il sonne vraiment flat. C'est hallucinant. Tu as tout à fait raison. C'est aussi ce qui déroute certains des ingé-sons qui nous découvrent, qui ne connaissent pas la marque de fabrique DPA. En fait, DPA vient de la mesure physique, industrielle, aéronautique. On a des membranes qui vont capter et reproduire un son totalement de façon linéaire. Donc pour les personnes qui ont l'habitude des micros un peu boomy, avec du bas médium, et du grave très généreux, dans le De Facto ou le 2028 ou n'importe quel des micros, on ne va pas avoir cette charge dans le bas médium. Donc en fait l'ingé son, au lieu de commencer à enlever du son dans sa console, il a accès au signal tel qu'il est capté, la voix ou l'instrument, et ensuite il a juste à retimbrer 1, 2, 3 points d'EQ dans la voix ou l'instrument pour le faire ressortir du mix. Donc en fait, de prime abord, ça déroute les gens, mais après, à l'usage, les utilisateurs se rendent compte que c'est vraiment beaucoup plus pratique et c'est un gain de temps. Oui, c'est ça, c'est un gain de temps, parce qu'au lieu de défaire pour retravailler, finalement, on arrive avec un IQ directement plat et il n'y a qu'à mixer. Et là, c'est vraiment, on arrive et... il y a un gain de temps et puis surtout, on est vraiment on est fidèle dans le timbre de la voix ou de l'instrument. C'est vraiment respecter le signal qu'on capte avec les micros. C'est le credo de la marque. Ok, Christophe, je te remercie beaucoup pour la présentation de ces 4 micros. Du coup, donc je rappelle que je suis sur le stand de DPA Microphone en compagnie de Christophe Bonneau qui a pris le temps, et je le remercie grandement, de m'accorder cette petite interview. Et je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup d'être passé et à très bientôt. Allez, à très bientôt. Salut.
slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I got it. On continue notre visite du JTS 2021. Je suis en compagnie de monsieur le grand Bruno Souchot. Comment ça va? Bonjour Rodney, comment ça va? Bah ça va super, très content de te voir. Enfin un salon après quoi, après 2 ans? Ça va être tellement du bien de revoir tout le monde, c'est trop bien. Même avec masque, parce que là évidemment, je préfère vous parler sans masque, mais en tout cas c'est très sympa de revoir tout le monde, absolument. Alors qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter sur ce stand? Donc ici, là tu représentes SGM. Eh bien, SGM vous présente cette année une grande nouveauté qui est le Q8, qui est, je dirais, la continuation du Q7 avec encore plus de choses dedans, puisqu'il s'agit d'un engin dual source qui fait en même temps un strobe double ligne et en même temps un pavé central avec 4 secteurs. Le strobe double ligne peut vous envoyer 57 000 lumens et dans d'autres utilisations, vous avez donc le pavé central qui lui va vous envoyer 53 000 lumens, donc d'une lumière blanche très très bonne puisqu'on a un IRC largement supérieur à 90, un excellent TLCI, ce qui veut dire que cet engin qui en plus est IP66 peut servir aussi bien pour du club, du spectacle, mais également de l'install semi-fixe type son et lumière. Et surtout, on a enfin pour SGM un débouché sur le monde du plateau de télé, plateau de tournage, puisqu'il y a des accessoires de type Dop Choice, le Snap Grid et le Snap Bag qui peuvent s'ajuster facilement dessus. Ok, donc pour vulgariser un petit peu, donc il s'agit à peu près de l'équivalent de softbox en fait pour avoir vraiment un flux focalisé et en même temps diffusé, quoi. Alors c'est très diffus, on est à 110 degrés d'ouverture. Après on a tout un jeu de filtres qui sont en plus magnétiques, hop, qui peuvent faire soit de la diffusion wide, soit médium, soit de l'elliptique verticale, soit de l'elliptique horizontale. Ce qu'on a très bien résumé sur une petite vidéo en français. Et l'idée étant d'avoir vraiment un engin multitâche le plus large possible. C'est le couteau suisse de la lumière en diffusion large, on va dire. Puisqu'après en diffusion serrée, on avait déjà le P6 et le P10. Ok. Et du coup, en termes de lumière, entre guillemets, on est sur du RGB classique ou RGB white? RGB white, avec un très bon rendu des blancs sur toute la partie centrale, sachant que le double strobe, lui, est un blanc un petit peu plus froid pour avoir le maximum d'impact et le maximum de pêche lorsqu'on est en usage strobe. Ok, d'accord. Et blanc variable? Le blanc est variable, évidemment, sur toute la partie du centre. Ok. Donc on a quelle palette à peu près? On va de quoi, 3002 à 6000 grosso modo dans ces eaux-là? Plus que ça, on étale de 2008 jusqu'à plus de 8000 si besoin. Ah oui, quand même. Toujours en gardant un très bon IRC et un très bon TLCI. Ok. Bon ben bonne bécane, merci pour la présentation. Ah oui, j'ai pas parlé du pilotage, donc on est sur un pilotage DMX du coup. On a un pilotage effectivement DMX avec plus de 50 canaux si on est en mode étendu ou allant jusqu'à 12 canaux en mode simplifié, sachant qu'on peut avoir le double ligne de strobe divisé par 2 chacune, le pavé central divisé par 4 et le tout en 16 bits. Sinon, en mode simplifié 12 bits, ça le fait très très bien. Et en sachant aussi qu'il y a du CRMX d'origine. Donc le standard numéro 1 qui est le Lumen Radio, il est d'origine dedans. Ce qui est assez logique puisque vu que c'est IP66, on a quand même intérêt pour des installations rapides, type son et lumière ou type prestation en plein air, de pouvoir effectivement éviter de tirer du câble sans fil directement. Surtout que ça consomme assez peu, surtout par rapport au rendement lumineux, puisqu'on peut mettre 4 bécanes comme ça, grâce au PFC interne qui est particulièrement performant, on peut mettre 4 bécanes sur une seule ligne 16 ampères sans aucun problème de pic au démarrage, etc. Ok, donc finalement ça tire pas des masses, quoi. Absolument, c'est un bon rapport lumen sur watts consommés, bien sûr. Okay. Et du coup, vu qu'on peut segmenter entre guillemets le double strobe et la partie du milieu, ça permet de faire un minimum de matrissage avec du coup? On peut matricer dans la mesure où si on a un node en tête et qu'on redistribue, on peut très bien considérer que j'ai 4 demi-lignes, 2 en haut, 2 en bas, et 4 rectangles au milieu. Donc on peut très bien matricer, tout à fait.
Ok, il s'agit d'une présentation très complète du Q8 de SGM exposé ici au JTS 2021. Bruno, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Merci Rodney et puis bonne visite et donc bienvenue à tout le monde sur notre stand qui est le stand Sonos, donc c'est le stand 188. Merci beaucoup. Et voilà, fin de visite du salon JTS 2021 et fin du vlog. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. D'ici là, je vous dis à bientôt où vous pourrez toujours continuer à vivre ma vie. Salut, salut!